Bien, bonjour à tous et on se retrouve donc cet après-midi, ce jeudi après-midi pour notre étude de la semaine en ligne. Et donc je rappelle que nous sommes en 2 Rois, chapitre 5, dans les traces du prophète Élisée. On suit un petit peu ce qui nous est rapporté sur son ministère, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a fait, sur la manière dont le Seigneur surtout a pu l'utiliser. Et avant d'entamer notre étude, on va prier. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore aujourd'hui de la grâce qui est disponible. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te remercions pour ta compassion à notre égard. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui est proche, un Dieu qui se soucie de nous, un Dieu qui s'inquiète de nous, Seigneur, un Dieu qui prend soin de nous. Et ça, Seigneur, c'est précieux. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons marcher avec paix, avec assurance, parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que le Seigneur Jésus est notre Sauveur. Et Seigneur, nous prions que ce soit le cas pour chacun qui écoute ce message, Seigneur, et pour chacun de ceux qui nous entourent. Que chacun puisse reconnaître et comprendre que tu es le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et qu'il a besoin de toi dans sa vie. Merci de conduire, Seigneur, et merci parce que tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on va lire ensemble donc non pas tout le chapitre 5 de 2 Rois, mais on va lire au moins déjà les 19 premiers versets avec cet épisode que sans doute beaucoup d'entre vous peut-être vous connaissez ce texte, donc c'est l'histoire de Naaman. Donc 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter,
mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Alors on va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, donc on a ce personnage important de Syrie, Naaman, chef de l'armée du roi, presque, si vous voulez, c'est comme un premier ministre d'aujourd'hui, ou le premier ministre de Pharaon, etc., ou un peu la position qu'occupait Joseph en Égypte. Il est le second, il est le second dans le royaume de Syrie, juste en dessous du roi. Son maître, c'est le roi directement. Son supérieur hiérarchique, il n'y en a qu'un, c'est le roi. Donc c'est un homme, on le voit, qui, humainement parlant en tout cas, socialement, humainement parlant, a tout pour réussir. Ok, il est chef de l'armée, il a délivré, donc bon, c'est l'Éternel qui a permis, c'est ce qu'il nous est dit, mais il a délivré les Syriens, donc il a remporté des batailles, il a gravi les échelons sans doute, à la force de sa vaillance. Il est dit, il était un homme fort et vaillant. Il avait tout ce qu'il faut pour être un chef de l'armée parfait, pour être un second du roi parfait, pour être quelqu'un qui est considéré dans le pays, quelqu'un à qui on donne des honneurs, quelqu'un qu'on élève. Voilà. Et donc cet homme, humainement parlant, a tout dans la vie pour réussir, sauf que il était lépreux. Donc la lèpre, cette maladie terrible qui ronge le corps, qui le corrompt, qui le ronge, avec des ulcères qui se forment partout, des marques, la chair qui est rongée. C'est une maladie qui est horrible, horrible à avoir en soi, qui est dégoûtante même à voir, à observer. C'est quelque chose qui est vraiment dégradant, qui est dégradant. Et en tout cas, cette lèpre, d'après la suite du texte, on voit qu'elle était connue, c'était su que Naaman était lépreux. Alors sans doute au début, il a essayé de le cacher, j'imagine. J'imagine qu'il a essayé de le cacher, de ne pas le montrer, mais au bout d'un moment, ça s'est su. Et cet homme était lépreux. Il était lépreux. Et il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. On ne guérissait pas de la lèpre. Il n'y a pas de... Voilà, sauf miracle, effectivement. Et si ceux qui étaient là mercredi à l'étude, donc hier soir, à l'étude biblique avec Ramon, ou ceux qui écouteront l'étude biblique de mercredi, on a parlé de cet aveugle-né qui a été guéri par Jésus. Et jamais, il est dit, un aveugle-né n'avait été guéri avant ça. Et on avait fait le parallèle avec la lèpre, où c'est vrai que pour la lèpre, dans la loi, il y avait c'était prévu qu'on pouvait guérir de la lèpre. Mais on ne guérissait pas comme ça, il fallait un miracle de Dieu, pour une intervention divine, là aussi, pour ça. Et donc cet homme, lui, c'est un païen, d'accord ? C'est un païen. Il adore le dieu Rimon, entre autres choses, c'est ce qui est marqué là. Bon, les Syriens avaient plein de dieux, on l'a déjà vu ça. Mais il adore le dieu Rimon, notamment. Et il se trouve que cet homme important, avec du prestige, cet homme suffisant peut-être, on voit dans la suite du texte que Naaman, par sa position, est un homme qui est fier, qui a même de l'orgueil. Les Syriens, nous dit le verset 2, étaient donc sortis, ils avaient fait un raid sur les terres du peuple d'Israël, un raid où ils avaient pillé, ils avaient emmené captifs des jeunes femmes, des jeunes filles pour être esclaves. Et il est dit qu'une petite fille a été capturée, elle a été arrachée à sa famille, elle a été capturée par ces gens-là, et qu'elle est devenue une servante au service de la femme de Naaman. Okay, donc c'est une petite fille
d'Israël, d'un peuple ennemi, parce que la Syrie, là, espace Syrie, et le peuple d'Israël entretenaient des rapports conflictuels. Et la preuve, on le voit, c'est que les Syriens avaient fait un raid armé en terre d'Israël pour piller et pour kidnapper des esclaves. Et donc du coup, cette petite fille se retrouve au service de la femme de Naaman. Et cette petite fille, on voit, elle est étonnante, elle est surprenante, elle est, pleine de surprises, c'est ça. Donc elle est au service de celui qui est le chef de l'armée, le chef de ces troupes qui sont venues l'arracher à son pays, à sa famille, pour faire d'elle une esclave. Et elle apprend, elle sait qu'il est lépreux, et elle souhaite pour cet homme le meilleur, elle souhaite qu'il guérisse. C'est quand même, je trouve, personnellement, assez extraordinaire comme raisonnement pour cette petite fille. Moi, naturellement, je ne vous le cache pas, dans sa position, j'aurais plutôt dit, c'est bien fait pour lui. Il a la lèpre, tiens, ça c'est le jugement de Dieu, tiens, allez hop, ça c'est bien fait pour lui. Je vous avoue que naturellement, ça aurait plutôt été ma réaction, plutôt que de me dire, mais je connais une solution pour qu'il soit guéri, s'il allait voir le prophète, ce serait bien. Je ne suis pas convaincu que j'aurais été capable, grâce à Dieu on est capable de le faire, mais naturellement, humainement parlant, en tout cas, je n'aurais pas été capable d'exercer de la compassion envers cet homme qui m'a arraché à ma famille, à ma terre pour faire de moi un esclave. Mais cette petite fille, elle n'a pas oublié le Dieu d'Israël, elle n'a pas oublié son Dieu, et elle manifeste les sentiments qu'on trouvera plus tard, et qui étaient déjà, puisqu'il existait déjà, mais les sentiments qui sont en Jésus-Christ, la compassion, l'amour, le pardon, vraiment la grâce, la grâce, de dire voilà, cet homme, si seulement, et non seulement elle le pense en elle-même, mais elle va carrément oser le dire donc elle va le dire à sa maîtresse, puisqu'elle est esclave de la femme de Naaman, elle va le dire à sa maîtresse, c'est ce qui est dit ici, verset 3, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Et là, la femme va le rapporter à son mari. Alors je ne sais pas, cette femme, ce qu'elle a cru, ce qu'elle n'a pas cru, l'espoir en tout cas, ça a dû donner de l'espoir. Son mari, peut-être qu'il y avait une solution pour qu'il soit guéri. Peut-être qu'en Syrie, ils avaient déjà entendu des choses de l'Éternel. Peut-être qu'ils avaient déjà vu des choses de l'Éternel, je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même, je ne sais pas, c'est la position de cette femme. Je parle de la petite fille. La position de la petite fille par rapport à cette femme, elle est à l'opposé. Je veux dire, c'est une petite fille, c'est une femme. Elle est esclave, elle est maîtresse de tout. Femme du deuxième du royaume, c'est pas rien. Et quel crédit cette femme peut-elle donner à cet enfant qui n'est pas de son peuple, qui est une petite fille, qui est esclave, et qui fait partie du peuple ennemi de la Syrie? Quel crédit donner? Et pourtant, cette femme va croire ce que dit cette petite fille, et plus que ça même, Naaman lui-même va nourrir cet espoir. Il n'en avait pas, il n'avait aucun espoir. Il faut être conscient. Et Naaman est vraiment le type ici, l'image de celui qui périt sans Dieu, qui est condamné à mourir dans ce monde par son propre péché, sans espoir. Vous savez ce verset dans le Nouveau Testament qui dit que avant que nous rencontrions le Seigneur, avant que nous
nous entendions l'évangile et que nous acceptions cette bonne nouvelle pour nous-mêmes, que Jésus est mort sur nos péchés, sur cette croix, à notre place, et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. Et avant qu'on croie ce message et qu'on soit sauvés, la Bible dit, dans le Nouveau Testament, il dit, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance. Et c'est vraiment ce qu'était Naaman, malgré toute sa richesse, toute sa puissance, toute sa gloire, tout ce qu'il était, il était sans espérance dans ce monde. Il était condamné à mourir de la lèpre. Mourir avec beaucoup de souffrance, avec de la honte. Lui qui était orgueilleux par toute sa richesse et son pouvoir. Alors, une petite fille va annoncer peut-être la seule bonne nouvelle qui puisse arriver aux oreilles de Naaman. Il y a un espoir. Il y a un espoir parce que en Samarie, il y a un prophète qui peut le guérir de sa lèpre. Et Naaman va le croire, Naaman va aller carrément en parler au roi, parce que il pouvait pas... il faut imaginer le contexte, c'est compliqué ce que Dieu entreprend ici avec Naaman, et c'est ce que Dieu entreprend ou a entrepris, on va dire, a commencé d'entreprendre, et continue d'entreprendre avec chacun d'entre nous aussi. C'est compliqué ce qu'il lui demande. C'est vraiment compliqué. Le contexte, c'est que donc les armées du roi de Syrie font des pillages en Israël. Ok ? Donc c'est du conflit armé. Et là, Naaman, s'il veut avoir l'espoir d'être guéri, il faut qu'il franchisse les frontières d'Israël, lui, le chef de l'armée, mais avec des intentions pacifiques. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que quand Naaman va se mettre en marche, et il ne va pas y aller tout seul, il y a des serviteurs à sa suite, il y a sans doute des soldats qui l'accompagnent, il va traverser les frontières d'Israël et il va aller se rendre, alors nous on le voit ici, il va aller se rendre à la capitale, carrément à Samarie, mais il va traverser et tout pourrait porter à croire que c'est une invasion. Et Naaman ne veut pas que ça porte préjudice ou que ce soit mal interprété. Il va d'abord aller voir le roi, le sien, son roi, pour dire voilà ce qu'on m'a dit, donc je souhaiterais aller. C'est ça en fait. Il va demander au roi de Syrie, je souhaiterais aller en Israël, pas pour les attaquer, mais parce qu'il y a là-bas, d'après la petite fille qui est à mon service, il y a là-bas quelqu'un qui pourrait me guérir de la lèpre. Alors le roi, vous avez le roi de Syrie qui lui dit, va, mais je t'envoie avec une lettre. Une lettre au roi d'Israël. D'accord ? Alors, encore une fois, il faut bien comprendre, justement, cette lettre était là pour montrer au roi, attention, c'est pas dans des intentions de guerre que Naaman vient. Il vient ici, c'est pas une déclaration absolue de guerre. Alors, c'est curieux qu'ils s'en soucient quelque part, vu que ils étaient déjà en train de faire des pillages, etc., etc. Bon, bref, c'est comme ça. Mais voilà, il voulait dire, attention, c'est pas une déclaration officielle de guerre. Naaman est là pour une raison. Guéris-le de sa lèpre. Guéris-le de sa lèpre. Et ça, c'est dans la tête du roi de Syrie, dans la tête de Naaman, dans la tête de la femme de Naaman, un homme, un prophète qui guérit de la lèpre. Mais le roi d'Israël, le roi de Samarie, est forcément au courant. Il va tout de suite comprendre. Donc il adresse cette lettre à Joram, roi d'Israël, roi de Samarie. Bien sûr, on voit Naaman qui part en Israël avec tout ce qu'il faut pour montrer qu'il est Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, avec sa gloire, sa prestance. Il prend beaucoup d'or,
beaucoup d'argent, des habits, ses serviteurs, son char, ses chevaux, hein, et il y va. Et sans aucun doute, et on le voit après la déception qu'il a, hein, il s'attend vraiment à être accueilli en grande pompe, comme on dit, tapis rouge, fleurs, trompettes, couronne, cadeaux qu'on lui fait. C'est Naaman, c'est le grand général syrien, celui qui a toutes les victoires, celui qui est honoré, l'ennemi qu'on peut respecter même, hein, qu'on peut craindre et respecter en même temps pour ses prouesses militaires. Et c'est ainsi qu'il arrive à Samarie, qu'il va voir le roi d'Israël et qu'il donne la lettre au roi d'Israël. Et voici ce qui est écrit, on l'a lu, hein, mais dans cette lettre, au chapitre 5, toujours le verset 6, il est dit « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. » Réaction du roi d'Israël, on va appeler Élisée. Pas du tout. Et encore une fois, c'est triste que les rois d'Israël, de Samarie, voilà, mais c'est quand même triste que les rois, ils percutent pas. Ils percutent pas. Lui, il se dit, oh là là, ça c'est un piège. Il me tend un piège. Il cherche une occasion de dispute. Il cherche une occasion d'entrer dans une guerre ouverte, vraiment. Pas simplement des petits pillages par-ci par-là, mais une vraie guerre avec... On va devoir rassembler tout le peuple, on va devoir subir les assauts de toute l'armée de Syrie. Et il se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je ne peux pas le guérir. J'ai pas de pouvoir. Est-ce que je suis Dieu, moi, pour faire vivre ou mourir? Est-ce que je peux guérir de la lèpre? Et moi, personnellement, je trouve ça triste que voilà, ce roi de Samarie, Joram, il aurait dû avoir le réflexe de dire, on va appeler Élisée. Et il ne le fait pas. Il déchire ses vêtements, il est dans le désarroi, etc., etc. On imagine que Naaman, lui, il ne comprend pas. Il a essayé sans doute de plaider, peut-être, hein, de dire non, mais c'est la vérité. Regarde, je suis lépreux, je viens pour ça. En tout cas, c'était inconcevable de toute manière, même pour Naaman, dans sa position à lui, de s'adresser à quelqu'un d'autre qu'au roi directement. Hein. C'est moi, dans ma position, dans ma haute position, c'est le roi lui-même, hein, que je dois voir, le roi lui-même. Alors Élisée, lui, c'est Élisée qui apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Donc sans aucun doute, il est au courant de ce qui se passe, hein, dans cette histoire. Et donc il va prendre les devants et il va faire dire au roi directement, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Laisse-le venir à moi. Et donc au chapitre 5 toujours, hein, voilà, au verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors c'est humiliant, et en fait tout cet épisode est là, tout ce qui se passe pour Naaman, il doit s'humilier. Il doit s'humilier du début à la fin. Il doit s'humilier parce qu'il doit venir en Israël, venir en Samarie, parce qu'il n'y a personne chez lui qui peut le guérir. Personne. Il doit se présenter devant le roi avec une lettre qui dit qu'il a la lèpre et qu'il cherche la guérison. Mais bon, c'est quand même le roi. Le roi lui dit « Moi, je ne peux rien pour toi », et il le renvoie auprès du prophète. Et donc Naaman vient avec ses chevaux, son char, en grande pompe encore une fois, et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Et verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et il faut encore une fois s'imaginer la scène. Il a fait tout le chemin depuis la Syrie jusqu'en Samarie, à la capitale, pour voir le roi. Humiliation,
Le roi lui dit non, tu dois aller voir le prophète. Humiliation numéro 2. Et il arrive devant la porte, devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée de l'intérieur ne sort pas et envoie son serviteur pour lui parler et lui dire « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain. » Mais quelle humiliation, dans la position de cet homme, dans son orgueil. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Il doit encore s'abaisser. Comment ? Et c'est ce qu'il remarque lui-même après, dans son irritation, verset 11. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. Donc, Naaman s'était fait tout un film en disant, voilà, je vais arriver, il va sortir, il va se prosterner. « Oh, mon Seigneur Naaman, grand de la Syrie, quel honneur de te recevoir auprès de moi, moi qui suis un simple prophète, toi qui es si grand, si merveilleux, dont les prouesses ont atteint toutes les oreilles du peuple d'Israël, toi le magnifique. » Et puis après, il aurait invoqué l'Éternel. « Oh Éternel, aie pitié de ce grand homme vraiment qui est là, cet homme si grand, si puissant, si riche, avec voit tous ses chars, ses chevaux, son or et son argent, et pitié de lui. » Et puis il aurait agité la main avec une formule magique, et hop, Naaman aurait été guéri, parce qu'il le mérite, après tout. C'est vraiment ce que Dieu veut, c'est briser un à un, petit à petit, l'orgueil de Naaman, pour l'amener à être petit à ses propres yeux, à être humble. Et c'est vraiment tout ce passage, il y a plein de choses qu'on peut dire, mais tout ce passage fait ressortir quand même une grande leçon. C'est ce que nous dit la parole. Celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. C'est aussi dans le Nouveau Testament, il nous est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous. Et nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin de diminuer. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que en parlant de Jésus-Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et là, le Seigneur veut amener Naaman au plus bas. Et c'est quand on est au plus bas, quand on est humilié, quand on est à terre, quand on est à genoux devant le Seigneur, que là, le Seigneur peut agir. Là, le Seigneur peut intervenir. Le Seigneur pouvait dire à Paul, c'est quand tu es faible que tu es fort. C'est quand tu es faible que tu es fort. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Et là, Naaman, il est heurté, il est frappé, il est choqué dans son orgueil. Et Dieu va le choquer exprès dans son orgueil. Et dans notre vie, les circonstances de la vie, peu importe, mais Dieu va agir de la même manière qu'avec Naaman. Il va venir régulièrement, parce que nous avons besoin d'apprendre à rester humble sous sa main. Le Seigneur va venir régulièrement heurter notre orgueil, le choquer, pour faire ressortir ce qui, en nous, a de la valeur pour nous-mêmes. C'est « je suis quand même quelqu'un ». Le Seigneur va petit à petit venir briser, étape après étape, tout ce qui est de l'orgueil. L'orgueil est un péché. La parole le dénonce du début à la fin. L'humilité, au contraire, est une qualité. Et c'est un trait de l'esprit. C'est la qualité même du Seigneur Jésus, qui de Dieu Tout-Puissant qu'il était, et qu'il est, s'est abaissé à venir comme un serviteur. Ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé comme une
proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humiliation, afin d'être élevé, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. C'est le chemin que nous devons tous parcourir. C'est le chemin que nous devons parcourir quand nous étions encore, ou si vous êtes sans espérance et sans Dieu dans ce monde, c'est le chemin que vous devez parcourir pour rencontrer le Seigneur Jésus. C'est vous abaisser, c'est comprendre que vous ne méritez pas que Dieu s'intéresse à vous. Dieu le fait parce qu'il vous aime. Il s'intéresse à vous parce qu'il vous aime, mais vous ne le méritez pas. Nous ne sommes pas des êtres qui méritent quelque chose. Nous sommes au contraire méprisables par nos péchés, par notre suffisance, notre fierté, notre orgueil qui est là. Et donc le Seigneur va intervenir dans vos vies comme il est intervenu dans ma vie, comme il est intervenu dans la vie de Naaman, et comme il va continuer à le faire pour nous aussi encore, même pour nous qui connaissons le Seigneur. Il va intervenir pour briser cet orgueil. Et ça doit être aussi notre prière. Seigneur, brise mon orgueil, brise ma fierté, brise ma suffisance, brise ce que je pense être bon en moi et meilleur que les autres. Brise, Seigneur, rends-moi humble, rends-moi comme le Seigneur Jésus Père. Et donc ici, Naaman, il prend ça en pleine face. Et la première réaction, c'est, il est irrité, il est en colère, il est furieux. Comment? Il ne se présente pas lui-même devant moi? Comment? Il faudrait que je me plonge dans ce fleuve boueux de Samarie, d'Israël, le Jourdain. Mais est-ce que je n'ai pas des fleuves dans mon propre pays, à moi? Pays où je règne avec le roi, mais second du roi. Les fleuves de Damas, verset 12, L'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Et il s'en va avec fureur, il va pour s'en aller avec fureur. Et là, encore une fois, Dieu a employé le plus petit, la plus petite des plus petites qui puisse exister, la petite fille esclave, pour mettre Naaman sur la voie de Dieu. Et là, encore une fois, il va utiliser les propres serviteurs, sans doute certains étaient même esclaves, sans aucun doute même, de Naaman pour lui parler. Dieu ne fait pas sortir le prophète qui, suite à l'excès de colère de cet homme important, et pour pas risquer un incident diplomatique, aurait pu sortir. Élisée aurait pu le faire, il aurait pu sortir en voyant la colère de Naaman pour essayer d'apaiser Naaman, de lui expliquer, peut-être d'éviter l'incident diplomatique et la guerre qui aurait pu suivre cet incident diplomatique. Non, Élisée, il ne bouge pas, il demeure dans la même position, il reste le même. Ce qui est demandé, c'est ça. Et c'est une leçon d'humilité pour Naaman, qui doit comprendre que devant l'Éternel, on ne mérite rien. C'est juste de la grâce. Et on doit s'abaisser. On doit s'abaisser pour être relevé par le Seigneur. Et ici, donc, ce sont les serviteurs qui s'approchent et qui tiennent, ils sont inspirés par Dieu sans aucun doute, mais qui tiennent vraiment un discours d'une logique implacable et qui lui disent, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile à faire, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi, tu seras pur. Il te demande la chose la plus simple au monde. On n'est pas loin du Jourdain. Peut-être quelques kilomètres, on n'est pas loin. On y va, tu te plonges, tu ressors. C'est facile, il n'y a rien de difficile. Et pourtant, si tu avais demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Et Naaman, au fond de lui-même, malgré son orgueil, il doit admettre que oui, c'est vrai. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, il l'aurait sans doute fait. Et encore une fois, combien de fois, en annonçant l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, combien de fois on m'a répondu, c'est trop facile. C'est trop facile. Alors comme ça, j'ai rien à faire. Juste accepter que Jésus soit mort sur la croix pour mes péchés,
demander pardon, le croire de tout mon cœur, et ça y est, je suis sauvé. Mais c'est trop facile. Et combien de fois, comme un Naaman, nous pourrions répondre, mais si je t'avais demandé quelque chose de difficile, si Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait? Tu ne l'aurais pas fait? Et regardez combien les hommes sont prêts, dans toutes les religions qui ont été inventées par l'homme, inspirées sans aucun doute par l'ennemi de Dieu. Regardez combien les gens sont prêts à faire de choses difficiles pour essayer d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Combien ils sont prêts à faire ces choses difficiles. Et la simplicité de l'évangile, accessible à une petite fille, accessible à un enfant, accessible aux petits de ce monde, c'est trop facile. Et si vous êtes dans ce cas, vous qui regardez cette étude, si vous appartenez pas encore au Seigneur Jésus et que vous trouvez ça peut-être trop facile l'évangile, ayez la lucidité, ayez le bon sens qu'a eu ici Naaman de se dire oui c'est vrai, si on m'avait demandé quelque chose de difficile, sans doute je l'aurais fait, j'aurais essayé. Pourquoi pas la chose la plus simple qui puisse exister? C'est un acte de foi qui est demandé à Naaman, un acte de foi, un acte d'humilité et un acte de foi. Et alors, Naaman, verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il est descendu, il a dû descendre de son char, il a dû enlever ses vêtements royaux entre guillemets, il n'est pas roi, mais ses beaux habits de général bien tape à l'œil avec toutes ses décorations militaires. Il a dû se dépouiller, il a dû descendre, enlever ses habits, descendre encore dans l'eau, et puis, une fois dans l'eau, il a dû reproduire le fait de descendre dans l'eau, il a dû se plonger dans l'eau, il a dû le reproduire 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne se passe rien, 4 fois, 5 fois, il ne se passe toujours rien, 6 fois, toujours rien, 7 fois, et il est guéri. 1 fois encore, ce qui restait de son orgueil a été brisé. Brisé pour être amené à être élevé par Dieu, à recevoir de Dieu, permettre l'intervention de Dieu dans sa vie. Et sa chair, non seulement est guérie, mais elle redevient comme la chair d'un jeune enfant. C'est la fontaine de jouvence, là. Comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alors Naaman, là, il retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Il aurait pu rentrer chez lui. Il aurait pu rentrer directement chez lui, sans vouloir forcément s'abaisser à revenir voir le prophète une deuxième fois. Mais non. Là, Naaman a pris une grande leçon. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Alors, il retourne voir vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Donc, il est suivi. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et aucun doute que cette fois, il est descendu de son char. Et il demande quelque chose. Il dit, déjà, il reconnaît qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Alors, Naaman a compris des choses, son orgueil est brisé, il a compris que il fallait être humble, sans aucun doute, mais il n'a pas encore tout compris. Il n'a pas encore tout compris, Naaman, comme nous-mêmes, on n'a parfois pas encore tout compris. Et il reste convaincu que finalement, le Dieu d'Israël, c'est justement le Dieu d'Israël, que c'est attaché à la terre, à l'endroit. C'est le Dieu qui agit à cet endroit-là. Et ça, du coup, il demande d'offrir un présent à Élisée, mais on voit qu'il a une idée derrière, on le voit
au verset 16. Au verset 16, c'est la réponse d'Élisée. Donc Élisée refuse absolument tout argent de la part de Naaman. Il refuse. Lui, il n'est pas là pour faire du profit. Il n'est pas là pour s'enrichir. Il est là pour dire la parole de Dieu. Point. Dieu pourvoit à ses besoins. Il n'a pas besoin que Naaman vienne lui faire des cadeaux. Et encore moins parce que, sans aucun doute, Dieu avait révélé à Élisée le projet du cœur de Naaman derrière. Au verset 17, après avoir insisté, et voyant que le prophète ne change pas de position, il refuse tout don, tout cadeau, tout présent, tout argent. Naaman dit, puisque tu refuses, permets qu'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. Et là, on comprend. En fait, il voulait acheter, à travers son présent, Naaman voulait acheter un bout de terre en Israël pour pouvoir y faire des sacrifices. Parce que pour lui, le Dieu qui l'a guéri, c'est le Dieu qui est en Israël, qui est lié à la terre d'Israël. Il exerce son pouvoir sur la terre d'Israël. C'est sur la terre d'Israël qu'il doit venir pour rendre grâce à ce Dieu, pour l'honorer, pour l'adorer, pour lui rendre un culte. Il ne peut pas le faire ailleurs, dans son esprit à lui, dans la manière dont il voit la chose. Et il faut comprendre que c'était la manière de penser des peuples à cette époque-là. Et c'était inconcevable pour Naaman d'imaginer autre chose, qu'il y avait un Dieu pour toute la terre et partout. C'était compliqué pour lui d'envisager cette chose-là. C'est le Dieu qui était ici. Mais si dans son orgueil il a pris des coups, jusqu'à s'humilier et descendre dans le Jourdain pour recevoir la bénédiction que Dieu avait pour lui, il croyait encore que sa richesse pouvait acheter le droit de rendre un culte à Dieu. Et on n'achète pas le droit de rendre un culte à Dieu. Dieu est celui qu'on doit honorer, mais on n'achète pas ce droit. On n'achète pas ce droit. Alors, il n'y a pas la réponse d'Élisée. Il n'y a pas la réponse d'Élisée ici. On ne sait pas si Élisée a accepté, refusé. Il n'a pas vraiment de raison de refuser qu'un bout de terre soit donné à Naaman. Est-ce que le prophète lui-même avait le droit de décider ça? Je ne sais pas non plus. Toujours est-il que là on ne sait pas après, mais je pense quand même qu'il a obtenu quelque chose là. En même temps qu'il a bien compris la leçon qu'on n'achète pas. On n'achète pas, c'est pas avec de l'argent qu'on achète le droit de rendre un culte à Dieu. Le Seigneur Jésus plus tard pourra dire à cette Samaritaine, mais c'est ni à Jérusalem ni sur cette montagne. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et quand même, Naaman, il est tracassé, il est troublé par une chose. Il vient de reconnaître qu'en fait, tous les autres dieux n'existent pas. Ça, il l'a compris par contre. Il le dit, il n'y a pas de Dieu si ce n'est en Israël, ici. D'accord ? C'est ce qu'il dit. Verset 15, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Donc ça, par contre, il a compris. Du coup, il a compris qu'il était un pécheur, un idolâtre, un païen. Et ça lui pose un problème de conscience parce que il sait que, de par sa position, c'est son métier, c'est son métier si vous voulez, son obligation professionnelle, c'est qu'il doit accompagner son maître, donc le roi, dans la maison de Rimmon, l'idole, pour que le roi s'y prosterne. Et la tradition, la coutume, la manière de faire, c'est que quand le roi se prosterne devant cette idole Rimmon, il s'appuie sur la main, il est dit, il s'appuie sur la main de Naaman. En fait, c'est pour qu'il puisse le relever après. Et il dit du coup, moi aussi, je suis obligé de me prosterner quelque part. Je suis obligé de me prosterner dans la maison de Rimmon et que l'Éternel
pardonne à son serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui le trouble. Comment, maintenant que j'ai vécu cette expérience avec le seul Dieu, que j'ai reconnu qu'il était le seul Dieu, que c'est le seul Dieu à qui je veux offrir des sacrifices, parce que c'est le seul Dieu qui existe, le seul Dieu vivant, comment je pourrais encore me prosterner là? Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Et c'est intéressant parce que, ici, la réponse d'Élisée au verset 19, on va terminer avec ça, la réponse d'Élisée au verset 19, c'est « Va en paix ». Va en paix. Et Élisée aurait pu lui dire, comment tu vas te prosterner devant cette idole? Démissionne, fuis, viens en Israël. Non, va en paix. Parce qu'encore une fois, et toute la parole est là, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aucun doute que Naaman, en Syrie, a pu être un témoignage pour l'Éternel. Et Dieu qui connaît les cœurs, Dieu sait très bien que Naaman ne se prosterne pas devant l'idole. Il sait que s'il est obligé d'accompagner le roi dans cette démarche, lui-même, dans son propre cœur, il est droit. Il est debout. Il n'est pas à genoux devant cette idole. Et combien ça peut nous faire peut-être relativiser parfois sur nos jugements un peu rapides, envers parfois un frère ou une sœur qui, dans ses obligations, doit suivre certaines choses à contre-cœur. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu qui voit non pas simplement dans l'action, dans l'œuvre qui est faite, mais c'est un Dieu qui voit dans le cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Il sonde et il nous voit au-dedans de nous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que du coup, on peut consentir à pécher contre l'Éternel. Loin de là, je l'avais déjà témoigné, mais pour ma part, par exemple, quand j'étais employé à l'époque dans l'informatique et que mon patron me demandait de mentir à des fournisseurs, etc., bien évidemment, j'avais refusé de mentir, je n'allais pas mentir. C'était quelque chose qui était inconcevable. Donc c'est pas... Voilà, il faut avoir de la sagesse et de l'équilibre et bien comprendre ce qui est dit là. C'est pas... Voilà. Néanmoins, il m'est arrivé d'assister par exemple à un enterrement dans l'église catholique avec tous les rites qui sont complètement contraires à la parole de Dieu, avec des choses qui ont heurté l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de moi, certes, mais voilà, j'y suis allé par compassion, j'y suis allé pour témoigner de la grâce et de l'amour à la personne qui était en deuil, à la famille qui était en deuil, mais bien sûr, je n'ai pas participé, dans mon cœur, et le Seigneur le sait, je n'ai pas participé à toute la forme d'idolâtrie qu'il y avait autour et tout le reste. Donc voilà, il y a des contextes bien sûr, mais voilà, pour dire que ce qui compte par-dessus tout devant le Seigneur, c'est notre Dieu. C'est notre cœur, c'est notre cœur. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et on va terminer là. Et avant de terminer, on va conclure par la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aide-nous aussi dans notre propre vie, quand tu viens briser notre orgueil, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Aide-nous à accepter ce qui vient de toi. Aide-nous à nous considérer petits, Seigneur, devant toi, à nous abaisser, à nous humilier. Parce que, Seigneur, c'est ainsi que tu pourras nous élever selon toi et que tu pourras intervenir dans nos vies, Seigneur. Transforme nos cœurs. Nous te remercions parce que tu es fidèle pour le faire. Que tu sois loué et béni au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Voilà, cette étude est donc terminée. Voilà, j'ai eu des petits soucis au niveau de l'enregistrement. J'espère que ça rendra bien quand même à la caméra. Le son devrait marcher sans problème, au pire. Hein, et la qualité peut-être un peu floue parfois. Voilà, je crois que j'ai un petit peu trop demandé en termes de qualité. Que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle qu'on a nos études dans la semaine. 19h30 le mercredi soir, l'Évangile selon Jean, avec Ramon qui nous porte cette étude. Et puis tous les dimanches, on a un culte à 10h précise à l'église ici même. Et en ce moment, nous sommes dans l'épître aux Galates. Et vous êtes les bienvenus. On a aussi pendant ce culte, il y a aussi un moment pour les enfants, un enseignement pour les enfants. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine.